What's up les gros, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Il est environ... quelle heure ? 11h15. Il est 11h15. On se rend à la 20e année du Festival du Vin, donc à Bordeaux. C'est un événement qui est assez gros, normalement il est censé y avoir des feux d'artifice assez monstrueux. Donc c'est pour ça qu'on s'y rend là. Mais il est 11h15 et on doit y être à 11h30. Donc on a un peu de retard. On prend le scoot, on va aller se garer sur les quais et ensuite on va marcher un peu parce qu'il est tiré depuis le pont Chabandelmas. Donc normalement ça devrait être plutôt pas mal. Voilà, on enfourche la bête. Monte et redescends. Reviens et repars. Tout est clair dès le départ. Ça y est, on est arrivé au quai, on s'est garé juste derrière là-bas. Il y a beaucoup de monde et en fait ce qu'on peut voir là-bas, je vais vous montrer, il y a des bateaux en fait, des trimarans. Et là il y a un trimaran. Non, c'est quoi un 4 ? Non, c'est 4 mâts, je sais pas comment ça s'appelle, un 4 mâts. Et il y a plein de voiliers en fait. Donc il y a des dégustations de vin, etc. Et c'est vraiment sympa, il y a beaucoup de monde. C'est le premier jour, donc on est le jeudi, jour de l'ouverture. On va aller voir le feu d'artifice. Et juste là-bas on voit la roue. Juste là-bas, check ça. Elle est belle. Plutôt sympa. La roue au quinconce. Et on a tous les voiliers qui sont illuminés ici. Oh, all of the bitches exotic, cars robotic, we go retarded. De Bordeaux, faites le vin. Dans 2 minutes, commencera le spectacle pyrotechnique Les Feux du Dragon, création conçue spécialement pour la fête du vin par le groupe F. Sing. You said song, top of 1 or 2. Of the catacombs, you and I, do or die. Skies are gray, so you flew a kite. We knew. And I'll take my lifetime, better days, I wanna wake. Just how it goes. Demain quoi ? Demain, on va au pont. On va au pont juste en face là-bas demain. Regarde. Ouais, c'est ça, moi je m'attendais à un truc comme ça. Là-bas. Et on ira demain se poser là-bas pour filmer, ça sera mieux je pense. Mais là on était au bon spot quand même parce qu'il était tiré juste là, juste derrière. Donc on avait un bon spot même si c'est blindé, regarde le monde qu'il y a. C'est assez affolant. C'est ultra blindé mais franchement c'était magnifique. Bordeaux Fête le Vin ouvrira ses portes demain à 10h30. On vous souhaite une bonne fin de soirée et une douce nuit. À demain. Bon, de retour à la maison, on va manger un petit peu parce qu'il est 1h du mat et sinon je vais pas réussir à m'endormir. Donc ici on a quoi ? On a un petit verre, dedans il y a un demi-œuf, il y a du fromage blanc, il y a aussi du sucre vanillé que j'ai remplacé
part ça, des flap drops, c'est comme des flap drops, à l'époque c'était flap drops chez MyProtein, et donc là j'ai pris chez Prozis, c'est des Yumi drops. Donc au lieu de mettre du sucre vanille qui a des calories, on met un édulcorant qui a pas de calories. Donc j'utilise juste uniquement en sèche pour pas avoir les calories en plus, parce que après les édulcorants sur le long terme c'est pas forcément très bon. Donc là j'ai pris goût vanille qui est plutôt pas mal, et dans le verre il y a aussi de la gélatine, donc c'est ce qui fait cette texture là, tu vois, qui est un petit peu comme une mousse, et c'est super bon au goût. Et je vais manger ça avec ma caséine que j'ai reçue, qui est ici. Alors elle est où? J'ai reçu la caséine de chez Optimum Nutrition, donc goût chocolat suprême. Je vais m'enfiler mon petit truc à la gelée, ma petite caséine, et ensuite je vais au lit. Bonne soirée. On se retrouve le lendemain matin, il est 8h30. Je vais pas tarder à aller au boulot. Avant ça, on va checker la condition. Donc là, ça va faire 1 mois et demi. Ça fait 6 semaines ouais, que j'ai attaqué la sèche. Et ça avance plutôt pas mal. Regarde, je te laisse regarder. On a les abdos qui commencent à bien sortir. C'est pas le cas pour tout le monde, mais moi personnellement j'ai mon meilleur physique le matin. Depuis mon lever jusqu'à environ midi, enfin jusqu'au mon repas de midi, c'est là où j'ai le meilleur physique. Et ensuite ça se dégrade dans la journée, je commence à faire de la flotte. Bon, ça avance plutôt pas mal dans cette prépa. On a environ 2 mois et demi encore, donc on a largement le temps. Et comme je te dis, je suis parti de plus sec, donc du coup j'espère arriver un peu plus sec cette fois-ci. Bon, c'est l'heure d'aller au boulot maintenant, donc on se retrouve juste après pour manger. De retour du boulot, on va pouvoir aller manger maintenant. J'ai enlevé mon t-shirt parce que là il fait pire que chaud dans l'appart, c'est un truc de fou, alors qu'il fait tout pourri dehors, il pleut. Donc à midi je vais aussi préparer ma gamelle pour manger à 4h. Donc là ce qu'on va manger, c'est assez simple, du quinoa avec de la viande. Donc de la viande, je sais pas ce que j'ai. Petite astuce qu'il y a avec le quinoa, c'est de mixer le quinoa royal, donc qui est blanc. Donc voilà, le but c'est de mixer le quinoa blanc avec du quinoa rouge. Le quinoa rouge, donc moi j'achète les deux sur Prozis. Moi je prends le rouge, le Biofer et le quinoa royal de chez Prozis. Je mixe les deux ensemble, c'est une petite technique que je peux vous donner parce qu'ils ont des textures différentes. Le blanc il se remplit plus d'eau, le rouge un peu moins, et le rouge du coup est plus croustillant. Donc c'est plutôt agréable à manger. Alors moi ce que je fais c'est que je mixe les deux, je mets environ moite-moite. Alors qu'est-ce que je fous à prendre du quinoa, parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas. Quand tu fais la musculation, on dirait que tout ce qui est vegan, il faut oublier parce qu'il y a marqué vegan, c'est uniquement pour les gens vegan. Moi j'aime bien le quinoa, je trouve que c'est un très bon aliment. Ça me fait plaisir d'en manger. Je mange du tofu aussi, je bois du lait d'amande, je bois du lait de soja de temps en temps. Je bois du lait de coco, des choses dans le genre. C'est pas réservé aux vegan, je sais pas pourquoi il y en a qui voient que ça. En musculation, de toute façon, si tu manges pas uniquement du riz et de la viande, on te prend pour un mec chelou, vegan, je sais pas quoi. Moi j'aime bien manger ces trucs là, donc c'est pour ça que je les mange. En plus de ça, l'année dernière quand j'avais fait ma sèche, ce que j'avais fait c'est que j'avais mangé quasiment la même chose tout le long de la préparation. Là j'ai essayé de varier un petit peu plus pour que ça soit un peu plus agréable. Faut savoir quand même que le quinoa c'est une bonne alternative, par exemple à la patate douce, parce que son index glycémique est à peine plus haut. En plus de ça, je trouve qu'il rassasie plutôt bien, donc c'est un aliment qui est cool quand t'en sèches, parce que le souci c'est que quand t'en sèches t'as souvent faim. Donc le but c'est de tarir au maximum cette faim. Donc là actuellement on est sur mon jour moyen. Fuck. J'ai filmé un peu trop près de la casserole. Si tu regardes bien, on voit les anneaux qui sont sortis là. C'est-à-dire que c'est bon, c'est prêt. Bon, on a le repas qui est prêt. Donc le quinoa avec le bœuf. Je vais rajouter un dernier élément. C'est l'élément qui fait la diff quand tu bouffes du quinoa. Cette petite sauce tomate là. Donc qui est de chez Clear Spring. Qui est aux champignons je crois. Champignons et sauce tomate. Elle est vraiment ultra bonne. Si t'aimes pas le quinoa, c'est que t'as pas bouffé du quinoa avec cette sauce tomate là. Parce que c'est une vraie tuerie. Hello. Ah oui, la sauce tomate elle fait 54 kcal pour 100. Donc moi je vais en mettre 20 grammes, ça fait environ 10 calories. 18h de retour du taf. Je vais prendre 2 scoops de pré-workout. Ah, j'ai celui-ci actuellement, le Jack 3D. Je vais donc me prendre 2 ou 3 scoops pour m'entraîner parce qu'il ne réveille pas des masses. Le goût est très très bon, c'est goût Dragonberry. Vraiment exceptionnel ce goût là. Et on se retrouve directement à la salle de sport. Bon les gars, on se retrouve à la salle de sport, on va s'entraîner là. J'ai fait déjà mes séries d'échauffement, donc on va passer directement aux séries de travail. Je vais faire 3 séries de travail aux haltères. Je mets le banc à 30 degrés pour faire du développé incliné. Je vais passer avec des 50 kg parce qu'il n'y a pas plus lourd ici. Je pense que je devrais en faire environ 10-12. J'aimerais faire un petit peu moins de reps, mais vu qu'il n'y a pas plus lourd, je vais devoir me contenter de faire 12 reps.
Je suis pas fan sur le premier exo de faire 12 reps, je préfère faire moins, entre on va dire jusqu'à 8 grand max. Mais bon, on va se contenter de ça aujourd'hui. Et puis c'est une séance de rappel pour les pecs, donc c'est pas gênant. Je mets ma ceinture, je mets mes straps pour les poignets et on passe directement sur la première série. Ah ouais, et les gars, je vais vous montrer ça, je laisse la musique. Je vous invite à me suivre sur Spotify pour écouter de la musique. Donc il y a mon compte. Ok les gars, bon on passe direct, je mets la musique et on attaque. Slide down my block, we gon' shoot, we gon' shoot. Lil' baby a thought, but she cute, but she Bitch, so call me, put my name, jet ski. $1 million sketch, just laying in the bed sheets. All you jury fake, boy, that shit don't impress me. Got an AP, sip lean, don't drink candy. Ooh, tag team a bitch, passed it to the bro. Ooh, ex bitch a hoe, had to let her go. Let her go. Had to suck my dick for a line of coke. Ooh. On enchaîne sur un petit dégressif. Voilà ce qu'on fait en deuxième exo. Merde. J'ai loupé. Bon en fait le deuxième exo c'est les évaluations latérales tout simplement. Alors je vais passer avec des haltères. Pourquoi je fais aux haltères parce que j'ai pas trop le choix en fait, les poulies elles sont trop niquées pour pouvoir en tirer quelque chose. Donc malheureusement je dois passer aux haltères, c'est pas la meilleure option parce qu'au niveau des épaules c'est plutôt violent et la courbe de force des haltères elle correspond pas vraiment à celle des épaules, donc c'est un petit peu dommage, mais bon en faire de temps en temps c'est pas forcément trop gênant. On va essayer de passer assez lourd et faire une dégressive juste après. Donc d'habitude je fais 2 dégressifs sur les épaules, là je vais en faire qu'un seul parce qu'avec les haltères je suis obligé de mettre les sangles et c'est un petit peu long et ça me fait perdre trop de temps sinon. Donc je vais passer sur des haltères de 22,5 sur environ 12 répétitions, voire un petit peu plus si j'y arrive. Et ensuite je continuerai sur des dégressifs un peu moins lourds, je vais mettre 12,5 et je vais partir sur environ 16 répétitions. Shot is shining like a moonlight. I'm some liquor, but my baby still drives. She ain't took no lessons, but I bet she damn right. You got the joker, bitch, cause she fuck fool with bad guys. Good girl left gon' mad, nigga be cool. Got the bitch sneeze at you. I go, ooh, she mad. Got you on me like Pikachu. Is you feeling now? I'm feeling, is you waiting too? Donc pour ceux qui se posent la question pourquoi j'utilise des straps pour faire des élévations latérales, c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Quand tu fais du dégressif c'est un petit peu chiant parce que tu dois les remettre à chaque fois. Mais en fait l'avantage qu'il y a surtout avec les straps c'est que tu évites de te niquer le poignet. Moi je me souviens à l'époque quand je faisais avec les élévations latérales avec environ 10 kg, je sentais pas trop la différence. Mais quand j'ai commencé à monter vers les 15 kg, là j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs dans le poignet le lendemain. Donc du coup j'ai capté qu'il fallait mettre des straps parce qu'en fait les straps ils vont mettre la tension au niveau de l'avant-bras au lieu de les mettre sur le poignet. Et donc ça c'est plutôt avantageux et c'est pour ça que maintenant dès que je fais des élévations latérales aux haltères, j'utilise tout le temps ces trucs là parce que sans ça je me pète les poignets. On passe sur le troisième exo. Là on est parti pour le deuxième exo de pec et donc le troisième exo de la séance. On va faire des écartés. Par contre j'ai pas les meilleures poulies du monde, c'est-à-dire qu'elles sont pas réglables, donc je vais faire une technique un petit peu maison. Je vais monter sur un truc pour être en hauteur. Et en fait quand je vais faire mes écartés, je vais les ramener au-dessus de mes épaules pour faire le haut de pec quand je fais mes écartés. Donc je te montre un petit peu ce que ça donne, c'est un petit peu chelou mais c'est plutôt pas mal. Lose yourself, go right into you now. Yeah, keep right into you come. Yeah, yeah. All I'm talking is you down, cause all I want is you to right now. Ooh. Lose yourself, go right into you now. Yeah, keep right into you come. Yeah, yeah.
All I want is you to right now. Bon, avec ce dernier exercice de pec, je vais passer sur de l'arrière d'épaule, de l'autostoppeur comme je l'ai montré dans la vidéo. C'était quoi, il y a 2 vidéos que j'ai montré ça? Une ou 2 vidéos? Ouais, il y a 2 vidéos, je crois que j'ai montré ça. Je vous le remonte pas, on se retrouve directement à la maison ou je sais pas ce qu'on va faire après. On se retrouve après. On est de retour à la maison, on va pouvoir déguster le souper. Donc j'ai là-bas du quinoa qui est en train de cuire encore. J'ai environ 50 grammes de quinoa. Donc dans le prochain programme que je ferai sur la sèche, je ferai les updates avec le quinoa et d'autres choses que j'ai essayé qui sont plutôt pas mal. Et on a le poulet qui est en train de cuire là. Si tu vois bien, il est bien en train de griller. Regarde, tu vois comment il est en train de griller là? Il est plutôt pas mal là. Ouais, ça paraît joli, mais je vais me faire engueuler par Jean-Ange parce que Jean-Ange il aime pas que ça cuise comme ça. Non, au niveau de la santé, c'est pas le meilleur de les faire griller. Donc du coup, c'est pour ça qu'il le recommande pas. Donc faites ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais pas ce que je fais moi. Donc je prépare ce soir pour aller voir les amis de Julie. C'est quoi, une petite soirée pool party normalement, mais bon, je pense qu'il fait un petit peu froid pour se baigner, donc voilà, je pense que je vais pas filmer là-bas, j'amène pas la caméra et peut-être que je te filmerai avec le téléphone vite fait. Allez go, check the outfit. Voilà, on est parti. Ouais, cool. To keep hopes not too late for me. Difference changing in